Salut, c'est William, t'es sur Panic Anarchy là. Il faut que je te raconte un truc que c'est un podcast en fait. C'est un podcast en fait. C'est une voix. Tu vas entendre le son de ma voix quoi. C'est en fait c'est ultra violent la mort et tu te rends pas compte parfois. Moi la première fois que ça m'est arrivé, quand j'étais à l'hôpital, c'était il y a 3 ans déjà. J'étais en train de faire la pression 3D tranquille, toi. J'ai foutu le kleps dehors. J'étais par terre en train de crever. Et j'ai mis 2 jours à m'en remettre, mais je me suis relevé. Après, je suis retourné en scooter, je me rappelle. Et l'infirmière, quand elle a vu ma guibole, ouais, cette jambe-là, ouais, euh, elle a dit direct qu'elle a appelé les pompiers parce qu'elle savait que j'étais malade, que j'étais en train de mourir. Et après, j'étais à Trousseau, à Tours. Là, je suis à Tours, là. J'étais à Riez, Savigny-sur-Latan, Trousseau, tout le bordel. Et j'ai vu comment j'ai été traité, mais comme un chien, quoi. Mais comme un chien, comme un clébard de la casse, comme un SDF de ces morts, tu vois. Mais sans aucune pitié. Et si tu regardes le film Les Amants du Pont-Neuf, ça peut être intéressant ça, tu verras comment sont traités les gens qui n'ont rien. Sauf que moi, j'avais déjà tout. Donc, j'ai suivi le. J'ai vécu ça. Et tu te rends pas compte, mais quand tu vas à l'hôpital, tu es désemparé, tu as peur, tu es en panique, et c'est normal. D'ailleurs, Panique Anarchie, il faut que tu saches que cette chaîne YouTube, en fait, si je l'ai appelée Panique Anarchie, c'est par rapport à la panique et à la peur. C'est très important. C'est très important, la peur. Euh, Quand mon chirurgien s'est pointé, c'était un rebeu. Un espèce d'Algérien, je sais pas, chelou. Le mec s'est pointé. J'étais là. Moi, j'étais fier, j'arrivais à me gérer. Parce que je. Ouais, moi, je porte mes couilles, je suis un bonhomme, si tu crois. Mais la peur, je l'avais au fond de moi. En fait, j'avais vraiment la trouille. Mais je lui ai dit, mais vous allez m'opérer de quoi? C'est moi-même qui me suis déplacé à l'hôpital. Parce que personne ne serait déplacé pour venir me chercher, hein. Tu crois quoi? SOS médecin? C'est mort, il n'y a personne. Et en Indre-et-Loire, les toubibs, pour en avoir des potables, bah, je sais pas moi. Tu peux les inventer si tu veux, mais il n'y en a pas. Et bref, je subis tout ça. Je sais que je vais crever, je sais que je vais mourir en fait. Et ça me dérange pas tant que ça. À la limite, ça pourrait me soulager. Je dis, c'est bon, j'ai toujours été un peu suicidaire. Je fais des cascades en moto, j'ai fait pas mal de conneries dans ma vie. Je veux dire, à un moment donné, tu clames, quoi. Bah non, tu veux dire, c'est pas normal. D'accord, on est d'accord, c'est pas normal. Mais j'avais plus envie de rien déjà. Ça faisait longtemps que j'étais pas en phase avec tout ce que je vivais, quoi. C'était trop difficile de vivre comme ça, quoi. Mais à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, j'ai beaucoup de chance. Je suis un artiste, c'est-à-dire que, en fait, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de gens autour de moi que j'aime énormément. Et que je fantasme, faut dire ce qui est, hein. Mes potes, je leur dis toujours qu'ils sont magnifiques. Puis j'ai mon fils aussi, quoi. Qui t'a pas fait connard, hein, je te jure, franchement. Un fils comme ça, t'en veux pas, hein. C'est un débile. Ouais. Et, euh, et je me dis, mais tu vas y arriver, t'inquiète. Lâche pas l'affaire. Lâche pas la rampe. Donc je suis à l'hôpital. Je vois le chirurgien, tout le bordel. Il me dit, rase-toi les poils des couilles. Je te raconterai l'histoire plus tard, mais c'était assez particulier comme histoire. Mais ça, je peux pas t'en parler maintenant, parce que c'est pas le but du truc, tu vois. Et je me dis, mais ok, ils vont m'opérer. Sauf que moi, en fait, je suis pas du toxicomane. Ça veut dire que je, je, j'ai consommé, et même encore maintenant, hein. Enfin maintenant beaucoup moins, mais bon, ça peut m'arriver de consommer des drogues hallucinogènes de ouf. Et en salle d'opération, quand tu te fais opérer, et ben, moi j'ai tout entendu. Et pendant qu'il me charcutait, qu'il m'ouvrait le corps en deux,
qui fouillait dans ma poitrine, ouverte en deux. J'ai évité de te montrer des vidéos hardcore. T'as pas besoin de ça. Je les entendais parler. Et la première fois, ça s'est bien passé. Enfin non, ça s'est pas bien passé, je les ai envoyés chier dès le départ, et après c'est pareil. Mon anesthésiste m'a dit, Monsieur Gontran, vous comprenez, il a fallu vous des triple dose, vous n'arrêtez pas de tchatcher pendant qu'on vous opérait, pendant qu'on vous ouvrait en deux. Et je lui dis, mais je vous avais prévenu, quoi. Bref, ça se passe bien, je suis vivant, je récupère. Sauf qu'en fait, j'ai eu, comment dirais-je, suite à l'opération, la première fois l'opération du cœur, bah, c'est difficile d'en parler, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte. Et moi, je pensais que ça allait très bien. Je me suis dit, c'est bon, j'ai survécu à ça. Ça va, je suis un warrior, je suis un homme, moi. En fait, ils ont fait comment dirais-je, une espèce de radio, comment t'appelles ça vas-y, on rentre pas dans les termes techniques, mais bon, bref, ils ont fait un scanner, ce que tu veux. Ouais. Et ils ont vu que j'avais de l'eau dans le cœur. En fait, j'étais en train de mourir, je me rendais même pas compte que j'étais en train de crever, quoi. Parce que mon cœur se remplissait d'eau, il y avait une espèce de fuite, je sais pas. Ça arrive, hein, ça peut arriver. Bon, bref, je rentre pas dans les détails. Et je me suis fait opérer une deuxième fois. Et tu sais quoi, je te jure, c'est vrai. La deuxième opération, j'étais bien. J'ai dit bonjour madame, tiens, c'est pas mal. J'étais toujours à l'Alliance, la clinique de l'Alliance. J'étais pas trop sous, à l'Alliance. Ça va bien se passer. Sauf que ça s'est trop bien passé pour moi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, et c'est là où je veux en venir, dans la salle de réveil. La salle de réveil, c'est l'endroit où tu termines toujours après une opération, on va dire, chirurgicale de haute densité, à savoir, voilà, où tu es sous... Alors moi j'avais tout, hein. J'avais les tubes, j'avais les drains, j'avais le monitoring, j'avais bref, je pouvais pas bouger. Et je me suis retrouvé en salle de réveil. Et autour de moi, je me suis réveillé trop vite. Je me suis réveillé beaucoup trop vite. Et autour de moi, j'ai vu des gens en train de crever. J'ai vu une gamine de 16 ans en train de se vider de son sang et en train de hurler à la mort. J'ai vu une femme de 60 ans en train d'agoniser. Et à côté de moi, il y avait un type. Il y avait un type. Je ne sais pas qui c'est, hein, moi je ne pouvais pas bouger. Hein, qui était en train de mourir. Euh, Sans même oser hurler. Et moi, c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais pendant ce temps-là. J'étais très lâche, hein. J'étais très lâche. J'ai dit, vas-y, sors-moi de là, quoi. Et je cherchais l'infirmière. Et l'infirmière était toute seule. Toute seule. La môme, je sais pas, elle devait faire 1m30, quoi. Mais tous les jours, elle doit faire ça. C'est-à-dire que tous les jours, elle doit gérer des gens qui sont en train de crever, d'agoniser à côté d'elle. C'est-à-dire que moi, je me plains de quoi, en fait? Elle, c'est tous les jours qu'elle fait ça. Tous les jours, elle voit des gens en train de mourir ou de se réveiller. Et, euh, et je l'ai vu galoper. Et à un moment donné, j'étais là. À un moment donné, j'ai réussi à lever le bras droit, le bras gauche, je sais plus lequel c'était. J'avais des perfusions partout. Et je lui ai dit, sortez-moi de là, quoi. Ramenez-moi à ma chambre, par pitié, quoi. Et ça a duré des plombes. Et autour de moi, je voyais des gens en train de crever. Une gamine, une vieille, un vieux. Et quand je regardais plus loin, parce que j'arrivais à peu près à regarder quand même, vu que j'étais trop réveillé, je me suis réveillé trop rapidement de la salle de réveil. Et ça, c'est normalement. J'avais pas. La première opération, j'ai pas calculé, mais la deuxième, ouais, j'ai bien vu ça. Et je te jure, rien ne vaut la vie. Voilà. J'ai fait 9,30, 9,40, c'est bon, on s'en balèque. Mais ouais. Donc, la salle de réveil, l'antichambre de la mort, c'est comme si tu étais dans un, comment dirais-je, dans un drive-in, mais au lieu de commander un hamburger, autour de toi, c'est un macadam massacre. C'est terrible. Et tu ne peux rien faire, tu ne peux pas bouger. Tu es en PLS.
Tu, tu peux rien dire. Moi, j'arrivais à peine à soulever le bras, hein. Je sais même pas comment j'ai fait d'ailleurs. Je la regardais, j'arrivais à tourner la tête à peu près, quoi. Et la salle de réveil, après l'opération chirurgicale, c'est un mouroir. Un mouroir. C'est no man's land. Tu vois des gens autour de toi qui souffrent et tu ne peux rien faire. T'as qu'une envie, c'est d'en sortir. Moi, j'en suis sorti, t'as vu, je suis vivant, je te fais la vidéo en temps réel. Mais je voulais quand même t'en parler parce que par moment, tu crois que je suis un peu décérébré. Tu dis, ouais, panique anarchie, c'est le bordel. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste que, bah voilà, c'est fait, je t'en ai causé. D'ailleurs, la vidéo, je vais la laisser comme ça, avec ma guibole, là, qu'il en reste, des morceaux. C'est bon, celle-là, elle fonctionne. Enfin, bref, j'ai pas de conscience, donc du coup, ça devrait gérer. Mais c'est fait. Donc, salle de réveil, antichambre de la mort, voir une gamine de 16 ans agoniser sous tes yeux, je te jure. Moi, je suis père de famille, hein, j'ai mon fils. Hein. Euh, C'était vraiment, vraiment très spécial, quoi. Traumatique, bah ouais, évidemment, quoi. Et après, j'étais à Bois-Gilbert, j'ai fait autre chose par la suite, quoi. Mais j'oublierai jamais ce moment-là, quoi. Tu es seul, et tu vois une petite infirmière qui court dans tous les sens, et qui prend soin de ses patients, toute seule, toute seule. Les femmes sont géniales. D'ailleurs, si jamais tu as une amie infirmière, tu lui offres des fleurs directes. Parce qu'elle fait un boulot, les infirmières font un boulot exceptionnel. Et elles sont sous-payées, elles sont maltraitées, et, euh, et elles font le taf. Parce que toi, tu connais pas la salle de réveil, je te le souhaite pas. Hein. Jamais. Hein. Mais elles sont présentes. Elles sont présentes, elles font le taf. Donc après, bon, il y a des infirmiers aussi. Moi, je te parle des filles parce qu'il y avait des gonzesses. Hein. Déjà, pour être infirmier, il faut en vouloir, quoi. Moi, j'étais brancardienne à l'époque, mais j'avais pas capté quand j'étais brancardier en TIG. J'étais en TIG. Ouais, j'ai fait des conneries, je fais en TIG. Et j'avais pas capté pourquoi elles avaient autant d'humour. C'est qu'en fait, elles se blindent. Elles voient tellement d'horreur autour d'elles, ces femmes, qu'elles sont obligées de prendre ça de façon humoristique pour pas craquer, quoi. Bon, ouais, c'est William. T'as beau de passer cette chaîne, on s'en bat les couilles. Ciao.